Vos clientes vous disent souvent qu'elles adorent vos soins, qu'elles trouvent leur peau magnifique après un soin du visage, mais quand il s'agit d'acheter des produits, eh bien elles repartent souvent les mains vides. Après avoir observé plusieurs instituts, j'ai pu remarquer 5 erreurs assez fréquentes que les esthéticiennes font sans s'en rendre compte et qui sabotent les ventes en institut de beauté. Je vous les partage dans cette vidéo. La première erreur, c'est de transformer le diagnostic en interrogatoire. Le diagnostic est un passage obligé pour connaître les produits les mieux adaptés à utiliser pendant le soin et pour pouvoir recommander des produits à la fin du soin. Mais il est important que ce moment soit fluide et agréable pour votre cliente puisqu'il fait partie intégrante du soin. Donc, il faut éviter de poser trop de questions pour que ça devienne lourd. Donc, essayez de synthétiser vos idées avec maximum 3 questions et je dirais même une seule pourrait suffire si elle est bien amenée. Il est préférable de synthétiser le nombre de questions et de ne pas partir sur des questions trop directes. Par exemple, avec quel produit nettoyez-vous votre peau? Démaquillez-vous votre peau le soir? Quelle crème, quel sérum vous utilisez? Il est mieux de pouvoir poser une question ouverte qui va générer en fait une discussion pour que ce moment de diagnostic devienne une simple conversation avec votre cliente. Si le diagnostic devient un interrogatoire, la cliente ne va pas du tout apprécier, elle va se refermer et elle ne va pas partager avec vous les informations cruciales pour que vous puissiez lui offrir le meilleur soin et la meilleure recommandation. Donc il est préférable que ce moment devienne une conversation agréable, guidée par vos soins. Et je vous suggère cette question beaucoup plus douce. Qu'est-ce que vous aimez utiliser comme produit au quotidien? Et ça devient une conversation naturelle, agréable avec votre cliente qui va se livrer et qui va passer un bon moment à avoir cet échange avec vous. La cliente parle beaucoup plus librement. Ensuite, vous pouvez apporter votre expertise et suggérer les meilleurs produits. Erreur numéro 2, c'est de critiquer la routine de soins de votre cliente. C'est une erreur très humaine, mais très fréquente. Quand la cliente dit par exemple « j'utilise une crème achetée en grande surface » ou « j'utilise un savon pour me nettoyer la peau », souvent, notre tête change, hein. Je l'ai vécu aussi en tant qu'esthéticienne, je l'ai certainement faite cette erreur. Quand, on sait que le produit n'est absolument pas adapté pour, notre cliente, on a tendance à faire une tête de: «Ouh là là, non, c'est pas bon du tout», faire des petites mimiques comme ça qui peuvent, vraiment, sans parler, bah, laisser savoir ce que l'on pense. Et là, la cliente, le problème, c'est qu'elle va se sentir jugée, elle ne va pas oser partager avec vous le reste de sa routine de soins. Elle va de nouveau se refermer et ça va bloquer complètement la communication et la possibilité pour vous d'offrir un conseil. Erreur numéro 3, c'est de tout miser à la fin du soin pour vendre. Donc il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cette erreur. C'est probablement l'une des erreurs les plus fréquentes. Pendant tout le soin, on parle de la peau, de la détente, on est plutôt dans un moment de bien-être où voilà, on va être aux petits soins auprès de notre cliente, on va lui demander si elle n'a pas froid, si elle est bien installée, si elle a besoin d'un petit coussin sous ses genoux, etc. On est plutôt dans le bien-être, dans ce moment un peu cocooning. Et puis, soudainement, à la fin du soin, vous allez mettre votre cape de super vendeuse et ça se voit. La cliente, en fait, elle sort de sa cabine. Déjà, ça fait 1 heure qu'elle est dans une pièce un petit peu sombre. Elle a fermé ses yeux pendant toute l'heure du soin. Elle s'est détendue, elle s'est même peut-être presque endormie. Et elle sort, donc elle a eu affaire à une esthéticienne plutôt dans le bien-être, dans l'accompagnement, etc. Elle sort déjà un petit peu, voilà, un peu endormie. Et en plus, elle découvre une esthéticienne différente avec une posture différente du début du soin. Donc elle comprend pas trop ce qui se passe. Et puis vous, vous êtes en train de réciter vos argumentaires de vente que vous avez appris par cœur, mot pour mot, et il y a quelque chose qui va pas. La cliente, elle se demande ce qui vous prend, clairement. Vous, vous n'êtes pas à l'aise. Donc ça crée en fait un moment qui n'est pas fluide, qui n'est pas agréable pour vous comme pour la cliente. Et du coup, la cliente, elle peut pas être en confiance pour acheter dans ces conditions. Et en plus, l'autre problème qu'il y a à l'intérieur de ce problème, c'est que souvent on n'a pas le temps. C'est très rare en fait que vous ayez 10-15 minutes d'allouer après le soin pour pouvoir présenter les produits. Donc vous n'avez pas le temps, vous devez déjà vous dépêcher pour aller ranger votre cabine, vous êtes déjà en train de penser à votre prochain soin, il y a peut-être votre cliente qui est déjà là dans la zone d'attente et vous, vous êtes en train de vous mettre une pression pas possible pour vendre là tout de suite en 1 minute 10. Ben, c'est pas possible en fait, si ça fonctionne pas, c'est normal. Donc la vente en fait là,
Dans ces conditions, elle arrive comme un cheveu sur la soupe et du coup, ça peut pas fonctionner. La cliente, elle est surprise, vous êtes pas à l'aise et la posture qui change brutalement, c'est pas possible. Donc il faut pas tout miser sur la fin du soin. La cliente ressent ce changement et vous pouvez pas travailler dans les meilleures conditions. Donc la vente, elle se fait vraiment tout au long du processus, du soin. Elle peut être annoncée dès le début en posant son cadre. Elle est, évoquée un petit peu pendant le diagnostic puisqu'on parle des produits, de la routine de soins de la cliente. Elle peut être évoquée aussi un petit peu pendant le soin, même si on laisse notre cliente savourer son soin du visage. Quand vous appliquez des produits spécifiques, par exemple, le gommage que vous avez sélectionné pour sa peau, le sérum peut-être que vous allez mettre, la technologie, si vous utilisez des appareils que vous allez sélectionner pour son soin, pourquoi? Et puis peut-être le masque, s'il est spécifique, vous pouvez en parler à ce moment-là brièvement, hein, pour ne pas casser le moment de détente du soin. Et puis à la fin du soin aussi, vous pouvez surtout parler des produits de fin de soin que vous appliquez, que la cliente va conserver sur sa peau toute la journée. C'est en fait des petits moments comme ça qui sont, opportuns pour pouvoir, parler des produits et pas seulement à la fin, du soin, à la fin qui peut poser un petit peu, un problème. Erreur numéro 4, pas créer de parcours client. Alors je sais que, c'est pas du tout commun aux instituts de beauté et aux spas. On n'est pas formé dans ce sens non plus quand on fait notre CAP, notre BP, peut-être, un peu plus en BTS. On ne crée pas de parcours client en fait dans l'institut. Dans beaucoup d'instituts, l'expérience n'est pas vraiment pensée en fait. La cliente, elle arrive, on fait le soin et puis elle repart. Mais si vous observez comment fonctionnent les boutiques, les concept stores, les parfumeries et même les grandes enseignes, tout est pensé pour accompagner le client dans un parcours spécifique qui lui fait découvrir des produits de la semaine, des promotions, des choses différentes. Les têtes de gondole, tout ce qui est mis en place d'un point de vue marketing, c'est pas de la déco en fait, hein, pour les boutiques, c'est vraiment des supports marketing qui nous aident à mettre en avant des produits, à faire un zoom sur des gammes spécifiques. En institut, il est tout à fait possible de créer un parcours client spécifique et même, je dirais, spécifique à votre institut ou votre spa. Quand le parcours est cohérent, la vente devient une suite logique de l'expérience et pas un moment forcé. Erreur numéro 5, c'est d'avoir un espace de vente qui ne donne pas envie d'acheter. Parfois, dans les instituts que je vois, les étagères sont à moitié vides, les produits sont mélangés entre les marques, des testeurs sont absents ou alors il n'y a aucune mise en valeur dans un endroit spécifique comme la zone d'attente. L'environnement envoie un message très clair à nos clientes. Si l'institut ne ressemble pas à un endroit où l'on achète, où l'on teste, où l'on prend plaisir de découvrir, eh bien les clientes n'achèteront pas. Elles ne vont pas avoir envie, elles ne vont pas avoir la curiosité de découvrir vos produits. En conclusion, dans la plupart des instituts, le problème ne vient pas des produits, ni des compétences des esthéticiennes, ni de la qualité des soins. Ce sont simplement des détails qui font que l'expérience client va changer la manière dont la cliente perçoit les recommandations. Et quand on corrige ces détails, les ventes évoluent souvent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Dites-moi en commentaire quelle est selon vous l'erreur que l'on voit le plus souvent en institut. Et si vous voulez améliorer l'expérience client et les ventes dans votre institut, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage régulièrement des astuces et vous retrouverez des liens et ressources sous la vidéo. Merci et à bientôt.